Je vous salue tous, bien-aimés dans les Seigneurs. J'ai béni notre Dieu pour son amour et sa bonté, lui qui a permis que nous puissions traverser les caps, n'est-ce pas, commencer une nouvelle année. Je ne sais pas trop dans quelle situation vous avez traversé l'année. Tout ce que je sais que si Dieu a préservé le souffle de vie en vous, c'est qu'il a encore des choses à faire avec vous. Voilà pourquoi il vous a gardé en vie. Donc c'est déjà une très bonne raison, n'est-ce pas, de lui être reconnaissant et de compter sur lui pour cette année. Alors nous allons prendre notre toute première prédication, n'est-ce pas, de l'année, que nous intitulons comme suit « Débarrasse-toi de tes fardeaux ». Débarrasse-toi de tes fardeaux. Et nous allons lire notre premier passage dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 10. Nous lirons du 46e verset au 52e. Marc 10, 46 à 52. Je vous laisse trouver. Gloire au Seigneur. Marc 10, 46 à 52. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi nous voulons parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis votre humble serviteur, le pasteur Marien Oshindi. Et le Seigneur nous fait la grâce, n'est-ce pas, de partager sa parole avec vous à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Marc 10, 46 à 52, nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Très bonne parole du Seigneur, n'est-ce pas? Nous voulons voir aujourd'hui, bien-aimés, comment les choses se passent avec notre Seigneur. C'est très important. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la meilleure des choses qui vous soit arrivée, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est la seule chose que vous n'aurez jamais à regretter de toute votre vie. Pourquoi? Parce que cela va vous procurer des bénéfices sur la terre, mais aussi dans l'éternité aux côtés du Seigneur. Mais c'est important de ne pas s'arrêter seulement à l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, mais de se donner la peine de comprendre comment est-ce qu'il agit et qu'est-ce que nous devenons et qu'est-ce que nous obtenons comme avantage en devenant enfants de Dieu. C'est très important. Alors, dans ce texte, il s'agit d'un aveugle né. On précise, c'est un mendiant. Donc, du point de vue social, du point de vue humain, cet homme ne valait rien. Parce qu'il ne voyait pas. Et il était mendiant. Il dépendait de l'aumône. Il dépendait de ce que les autres déposaient dans sa main. Il dépendait des autres qui devaient l'orienter, qui devaient le guider. Il ne pouvait même pas choisir. Il ne pouvait même pas exprimer ses avis parce qu'au fait, il ne voyait rien et il ne pouvait rien apprécier. Mais la Bible dit un jour,
il entend parler de Jésus. Et on lui dit que c'est bien Jésus qui est en train de passer. Il entend des bruits, il entend la foule, il entend des murmures. Et il pose la question, il lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Il s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Avec tout ce que j'entends cet homme parler, avec tout ce que j'entends parler, par rapport à cet homme, avec toute la connaissance que je puis recevoir des Écritures qui parlent de cet homme, je crois que c'est mon jour et je dois les saisir. Et la Bible dit, il ne s'est pas gêné, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule lui disait, mais écoute, tu déranges. Il ne t'entend même pas, laisse tomber. Mais j'aime ce que la Bible dit, plus on l'empêchait, plus il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est quelqu'un qui connaissait les Écritures, bien qu'il ne voyait pas? Certainement qu'il allait à la synagogue, on l'a mené à l'église parce qu'il entendait la parole de Dieu. Parce que pour savoir que Jésus était fils de David, il fallait avoir la connaissance biblique. Humainement parlant, Jésus vient de la lignée de David, si vous suivez toutes les prophéties qui ont été annoncées par rapport à son arrivée. Donc, Bartimée connaissait les Écritures. Et ce jour-là, il s'est dit, tiens, mais cet homme dont parlent les Écritures, c'est bien lui qui est en train de passer. Alors, je veux saisir l'occasion, je veux les rencontrer. J'aimerais ouvrir une parenthèse, bien-aimé, à ce niveau. Cherchez à rencontrer Jésus. Ayez cette faim, ayez cette soif. Vous entendez parler de lui dans les médias. Vous entendez parler de lui peut-être par hasard dans les réseaux sociaux. Vous voyez des choses qui parlent de lui. Réveillez votre curiosité. Cherchez à savoir qui est cet homme, bien-aimé. Qui sait si ça sera un grand tournant pour votre vie ces jours-là. Comme nous allons le voir tout à l'heure, c'est fut le cas pour Bartimée. Alors il continue à crier, fils de David, aie pitié de moi. Finalement, Jésus a entendu sa voix. Jésus a entendu sa voix. Et Jésus dira, amenez-moi cet homme qui m'appelle, cet homme qui crie. Certainement que Jésus était touché. Parce que tout le monde l'appelait Rabouni, maître. Tout le monde l'appelait ceci, cela. Mais Bartimée l'appelle par un nom profond. Fils de David. Même Jésus s'est arrêté, s'est dit, tiens, ça doit être quelqu'un. Vous savez, il y a des petits noms. Quand quelqu'un vous appelle par ça, vous vous dites, ça doit être soit un grand ami de la famille ou vieil ami qui a connu quand même ma famille. Parce qu'il y a des noms par lesquels c'est pas tout le monde qui peut nous appeler. Et quand on entend ces noms-là dans la foule, on est tiqué, on se dit, tiens, ça doit être quelqu'un qui me connaît à fond. Et on se donne la peine de s'arrêter. Fils de David, Jésus dit, non. Ça doit être quelqu'un qui connaît les Écritures, qui connaît qui je suis. Et il s'est arrêté, il a dit, faites-le venir. Et la Bible dit, la même foule qui cherchait à empêcher Bartimée à crier pour alerter Jésus, la même foule lui dit, prends courage, fortifie-toi, il t'appelle. Là aussi, j'aimerais ouvrir une parenthèse, bien-aimé. Laissez les gens s'opposer à vous. Laissez les gens vous critiquer. Laissez les gens ne pas être d'accord avec vous. Mais vous, accrochez-vous à Jésus. Persévérez dans les voies du Seigneur. Au moment opportun, ces mêmes personnes vont changer de langage. Ces mêmes personnes comprendront qu'au fait, ce n'était pas de la folie qui vous animait, mais que c'était votre foi parce que toute votre espérance est placée dans cette personne-là. Et quand Jésus s'arrêtera pour traiter votre cas, ces mêmes personnes-là changeront de langage. Et ils sauront que vous avez un Dieu. Viens, fortifie-toi, il t'appelle. La Bible dit quand l'aveugle a entendu cela, première des choses, il se débarrassa de son manteau et courut vers Jésus. Il se débarrassa de son manteau et
couru vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cet acte que Bartimée a posé, et je suis sûr que si le Seigneur a permis que cela soit répété dans la parole de Dieu, c'est pour nous servir de leçons aujourd'hui. Il y a des choses desquelles nous devons nous débarrasser quand Jésus nous appelle. Tout ce qui peut rendre lourd notre marche vers le Seigneur, notre course vers le Seigneur, nous devons avoir le courage et l'audace de nous en débarrasser afin d'être légers et souples pour répondre à l'appel du Seigneur. Lorsque Jésus nous appelle, il est important, bien-aimés, que nous nous débarrassions de tout ce qui peut nous empêcher de le suivre, de courir, d'être vite, d'être prompte. Pour Bartimée, c'était son manteau. Son manteau certainement pesait. Son manteau, je m'imagine, c'était lourd et ça le couvrait. Il se servait de ce manteau pour se protéger contre le froid. Mais là, le Seigneur l'appelle, il s'est dit, je m'en fiche. Ce manteau risque de m'empêcher de vite courir, alors je m'en débarrasse. Le manteau ici, c'est spirituel, bien aimé, ça a un sens spirituel. Ce manteau que Bartimée traînait pendant longtemps et qui pouvait ralentir sa course vers Jésus, qui l'appelait, il a pris la décision de s'en débarrasser afin d'être souple et agile pour courir. Oh bien-aimé, que cela nous inspire aujourd'hui en cet début d'une nouvelle année. Dieu nous appelle à une nouvelle année. Il nous a protégés toute l'année passée. Malgré tout ce qui nous est arrivé, vous avez peut-être été malade, vous avez peut-être été escroqué, dépouillé, on vous a peut-être, je ne sais pas moi, licencié injustement, vous avez perdu votre emploi. On vous a peut-être humilié, méprisé toute l'année passée. Vous avez connu peut-être des difficultés dans votre couple jusqu'à la séparation, malgré vous. Mais ce qui reste vrai est que vous voilà commencer une nouvelle année. Le Seigneur vous offre une nouvelle opportunité. Dieu vous appelle à une nouvelle année. C'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle grâce, une nouvelle faveur que le Seigneur vous fait. Il est donc important que vous puissiez vous examiner. Comment est-ce que vous avez marché l'année qui vient de se terminer? N'est-ce pas? Quelles sont les choses que vous avez traînées jusque-là et qui peuvent être des obstacles en cette nouvelle année dans votre marche avec le Seigneur? Il est important qu'en ce début d'année, que tu te poses la question, quel est le fardeau que j'ai traîné avec moi et qui est susceptible de m'empêcher de bien courir vers Jésus cette nouvelle année, de saisir cette grâce, cette faveur de vivre encore. Bien aimé, la Bible dit, aussi longtemps que l'homme vit, il y a de l'espoir. La nouvelle année, c'est une nouvelle opportunité. Dieu veut faire de nouvelles choses. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui peut alourdir ta marche? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être agile et de courir vers le Seigneur? C'est important. Pour Bartimée, c'était son manteau. Il a décidé de s'en débarrasser. Mais c'est quoi votre manteau en ce début d'année? C'est quoi ces fardeaux? C'est peut-être le manque de pardon. Toute l'année passée, vous avez eu difficile à pardonner. Il y a encore des gens que vous avez gardés prisonniers dans votre cœur jusque-là. Cela peut alourdir votre marche vers Jésus cette nouvelle année. Parce que le manque de pardon, au fait, ça vous ronge dans les cœurs. C'est un poison à retardement. Celui qui ne pardonne pas se fait du mal à lui-même. C'est peut-être le manque d'amour, le manque d'affection. Vous n'avez pas pu donner l'amour à votre femme cette année qui vient de passer. Vous n'avez pas pu donner l'amour, l'affection à vos enfants. Vous n'avez pas pu montrer autour de vous l'amour qui est Jésus.
Prenez la décision de vous débarrasser de ces manques en ces débuts d'année. C'est peut-être la haine, l'esprit de vengeance qui vous a animé toute l'année passée. On vous a tellement fait du mal, on vous a tellement humilié que vous avez résolu de vous venger. Et cela vous a accompagné toute l'année. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, si vous continuez encore à vivre, c'est parce que le Seigneur veut faire de nouvelles choses avec vous. Alors prenez la décision de vous débarrasser de tout ce qui peut empêcher votre marche cette année. La vengeance, la haine, l'infidélité. C'est peut-être ça votre manteau dont vous devez vous débarrasser, l'infidélité. Vous avez été infidèle à tous égards l'année qui vient de se passer, par rapport à votre femme, à votre mari, par rapport à vos enfants, par rapport à vos engagements. Vous n'avez rien honoré de tous les engagements que vous avez pris. Bien aimé, que cela ne soit pas un obstacle pour la nouvelle année. La vie de péché, la vie de légèreté, c'est peut-être ça les manteaux dont vous devez vous débarrasser en ce début d'année, afin d'être libre et de courir vers le Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Bartimée s'est débarrassé de son manteau. Cela lui a permis d'être rapide, d'être agile et de vite courir vers le Seigneur. Prenez la décision de vous débarrasser de tous les fardeaux, bien-aimés. Oh, vous vous dites, mais ce n'est pas si facile que vous le dites. Oui, ce n'est pas si facile. Le Seigneur aussi le sait. Mais il veut voir en vous la volonté et la détermination de vous séparer de ces choses. Et il viendra lui-même vous aider pour que vous puissiez y arriver. Souvenez-vous de Jean 15,5, lui-même le dit, sans moi vous ne pouvez rien. Mais tout ce que le Seigneur veut voir en nous en ce début d'année, bien aimé, c'est la bonne prédisposition du cœur. Vous lui dire, Seigneur, je veux plus de ces problèmes, je ne veux plus traîner ces fardeaux, cette haine, cet esprit de vengeance, cet esprit de mépris de soi, ces manques d'amour et de manque de pardon. Non, je vide mon cœur de toutes ces choses, je m'en débarrasse, je les dépose à tes pieds. Viens maintenant, remplis-moi de ton esprit, donne-moi ta force pour que je puisse me lever, me dresser, alléluia, afin de courir vers toi cette année que tu me donnes. C'est important, bien-aimé. Alors Bartimée arrive devant Jésus. Oh, j'aime, alléluia. Jésus lui pose la question. C'est toi qui criais, fils de David, c'est ça? Aie pitié de moi? Oui, d'accord. Alors dis-moi, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, cette année qui commence, imaginez-vous que Jésus est là devant vous et il vous pose cette question. Vous avez pris la décision de vous débarrasser de tous les fardeaux. Vous avez pris la décision de les suivre. Maintenant, là, vous êtes devant lui. Et il vous pose la question. Que voulez-vous que je vous fasse cette année? Cela veut dire que le Seigneur est attentif à nos besoins. Oh, vous qui avez cru que le Seigneur n'était pas sensible à vos besoins, laissez-moi vous dire, il le sait. C'est dont vous avez besoin et il veut que vous puissiez l'exprimer clairement devant lui afin qu'il puisse agir. Croyez-vous que quand Jésus demandait à Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» il ne savait pas? Non, nous l'appelons l'omnipotent. Il connaît tout, il peut tout. L'omniscient, il connaît tout. Mais il a quand même posé cette question parce que dans le spirituel, bien-aimé, il faut que tu t'exprimes. Alléluia. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut que tu parles. Il faut que tu t'exprimes pour que dans le spirituel, cela soit scellé. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur cette année? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour ton mari? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour ta femme, tes enfants, ta famille, tes parents, tes petits-enfants? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour ton travail cette année? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour ton ministère? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour ta vie chrétienne, ta marche avec lui? Que veux-tu cette année? Le Seigneur te pose la question. Ne commence pas l'année sans savoir ce que tu veux. Que veux-tu cette année? Qu'est-ce que tu attends de Dieu cette année?
Il faut le lui dire dans la prière. Bartimée le regarde et dit, Rabouni, maître, je veux voir. Parce que je ne vois pas. Mon besoin, c'est de voir. Bartimée a dit, je veux voir, parce qu'il savait qu'en voyant, sa vie n'allait plus être la même. En voyant, il n'allait plus être mendiant, parce qu'il pourrait travailler. En voyant, il n'allait plus dépendre des autres, parce qu'il pourrait être capable de prendre ses décisions et de faire ses choix. En voyant, oh, alléluia. Bien aimé, la Bible dit l'œil. L'œil est la lampe du corps. Quand votre œil est en bon état, alors vous pouvez marchez sur la bonne voie. Mais quand votre œil est en mauvais état, tout votre corps va en péril parce que vous ne voyez pas là où vous posez les pieds. Nous avons besoin de dire au Seigneur en cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons voir. Oh, vous allez me dire, mais voir pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas aveugle comme Bartimée. Moi, je vois déjà clairement. Non, bien-aimé, prenons ça sous l'angle spirituel. Cette année, nous voulons voir. Nous voulons voir les choses cachées. Nous voulons avoir une longueur d'onde, alléluia, d'avance sur les événements. Nous ne voulons pas être surpris par les circonstances cette année. Nous voulons voir que le Seigneur nous ouvre les yeux de l'esprit, que le Seigneur nous rende sensibles à son esprit cette année, que le Seigneur nous permette de voir les choses avant même qu'elles n'arrivent, afin que nous puissions prendre des dispositions avec l'aide du Saint-Esprit. Que veux-tu que je te fasse? Je veux voir. Oui, nous avons besoin de voir. Bartimée devait commencer par voir physiquement parce qu'il était aveugle. Mais vous n'êtes peut-être pas aveugle, mais vous avez besoin de voir spirituellement cette année. Il y a des choses qui vous ont échappé l'année passée. Le Seigneur vous a visité, mais vous n'avez même pas reconnu sa visitation parce que vous étiez aveugle, bien-aimé. Vous n'avez même pas pu être sensible à l'Esprit de Dieu parce que vous étiez aveugle. Cette année, dites au Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Oui, Seigneur, je veux voir. Et le Seigneur dit à Bartimée, mon fils, ta foi t'a sauvé. Recouvre la vue. Et la Bible dit, à l'instant, oh alléluia, à l'instant, ses yeux ont été ouverts et il a vu. Oh bien-aimé, nous voulons voir cette année. Nous voulons voir l'amour de Dieu en nous, autour de nous et pour nous. Nous voulons voir la bonté de Dieu cette année. Nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre cette année. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, aussi bien spirituels que physiques. Nous voulons voir au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux physiques, afin de marcher dans ces voies. Mais nous avons besoin, comme le dit notre thème, de nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'y arriver. Débarrassez-vous, bien-aimés. Prenez la décision d'abandonner cette double vie, cette hypocrisie que vous avez, un pied dedans, un pied dehors. Vous êtes à la fois enfant de Dieu et enfant du diable. Vous êtes à la fois lumière et ténèbres. La Bible dit que votre lumière ne soit pas ténèbres. Donc une lumière peut être ténèbres. Prenez la décision cette année de vous débarrasser de cette double vie d'hypocrisie, cette vie d'adultère, cette vie d'hypocrisie, de corruption. Prenez la décision, dites à Dieu, je veux voir clairement cette année l'amour et la récompense qui m'attend en marchant fidèlement avec toi cette année. C'est une décision qu'il faut prendre. C'est un choix qu'il faut prendre. Oh, alléluia. Que tous ces fardeaux, toutes ces choses qui n'ont pas glorifié Dieu l'année passée, puissent se passer avec cette année qui est finie. Que ces choses ne nous accompagnent pas dans la nouvelle année. Prenons donc la décision de les abandonner et de régulariser ce qui peut être régularisé. Oui, il y a des choses que nous devons abandonner. Cela suffit. Mais il y a des choses que nous devons abandonner et prendre le courage, guidé par le Saint-Esprit bien sûr, pour régulariser. Prenez la décision de ne pas continuer à vivre dans les concubinages cette année.
Et prenez la décision de régulariser votre relation. Mariez-vous, glorifiez Dieu. 10 ans, 15 ans dans l'église, toujours en concubinage. Même cette année, vous voulez continuer à être en concubinage. La société supporte peut-être la concubinage. La société a peut-être légalisé la concubinage. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au concubinage? Prenez la décision, bien-aimés. Prenez la décision d'abandonner cette vie de fornication. Prenez la décision d'abandonner. C'est important. Vous n'y arriverez pas de vous-même. Mais ce que Dieu veut voir à vous, c'est la volonté, c'est le désir, afin que le Saint-Esprit puisse avoir le libre accès pour vous aider. Prenez la décision, bien-aimés, de régulariser tout ce qui est irrégulier dans votre vie. Les mensonges, la corruption, les tromperies. Prenez la décision. C'est important que ces choses soient enterrées avec l'année passée et que de nouvelles choses commencent. Réconciliez-vous avec vos parents, enfants. Vous ne vous entendez pas avec vos parents. Prenez la décision de demander pardon, de vous réconcilier, de vous asseoir autour d'une table. Comme on dit même dans le monde, les linges sales se lavent en famille. Jusqu'à quand vous allez rester chacun dans son coin? Jusqu'à quand la famille va être divisée? Prenez la décision de marcher ensemble cette année. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Ne traînez pas la culpabilité ou la vengeance dans les cœurs, le manque de pardon. Prenez la décision de vous débarrasser. Bien-aimés, ça va alourdir votre marche. Ce sont des fardeaux qu'il faut laisser tomber afin de donner à Dieu l'opportunité de faire de nouvelles choses. C'est très important. L'abandon de toutes ces choses vous permettra d'être libre et léger et de commencer la nouvelle année de manière sereine avec Dieu. C'est important, bien-aimé. Que veux-tu que je te fasse? Nous allons prendre un premier passage avant de prier et terminer. Un dernier passage, j'allais dire. Ésaïe 43, 18 à 19. Que Dieu nous aide. Ésaïe 43, 18 à 19. Nous terminons par là. Ésaïe 43, 18 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Merci de nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole. Ésaïe 43, 18 à 19. Écoutez. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut faire de nouvelles choses. Dieu veut frayer un chemin dans le désert. Dieu veut donner des sources d'eau en plein désert cette année. Dieu veut vous faire réussir là où vous avez échoué l'année passée. Dieu veut vous donner, alléluia, vous honorer là où vous avez été méprisé l'année passée. Dieu veut faire de nouvelles choses. Mais, débarrassez-vous de votre passé. Débarrassez-vous de tous vos fardeaux, de toutes les choses qui vont empêcher à Dieu de le faire. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Ne vous accrochez plus à ce qui est ancien. Considérez ce que Dieu veut faire, des nouvelles choses dans votre famille, dans votre couple. Dieu veut donner un nouveau souffle à votre amour. Dieu veut donner un nouveau souffle à votre foyer, à votre famille. Dieu veut rapprocher les cœurs des uns vers les autres afin que vous soyez à nouveau unis. Et alléluia, comme mari et femme, que votre intimité soit restaurée, que votre vie conjugale soit restaurée. Dieu veut faire toutes ces choses, mais il faut que vous choisissiez, bien-aimés, d'oublier le passé, de tourner la page, toutes vos querelles passées, toutes vos différends passés, toutes vos rancunes, vos haines, enterrez-le, bien-aimés. Prenez la décision de commencer une nouvelle page avec le Seigneur et voyez ce qu'il est capable de faire. C'est encore possible que votre vie change. C'est encore possible que votre carrière marche. C'est encore possible que vos enfants reviennent à vous. C'est encore possible que votre couple soit consolidé. C'est encore possible, bien-aimé, que votre ministère prospère. Mais
tournez la page. Tournez la page. Inclinez la tête, nous allons prier. Ô Dieu des grâces, béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais de commencer cette nouvelle année. Nous n'avons pas mérité cela, nous voulons être humbles. C'est une faveur, une opportunité que tu nous donnes. Et nous voulons maximiser cette opportunité. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Rends-nous capables de renoncer à tout ce qui ne t'a pas honoré. Rends-nous capables de vider nos cœurs, de déposer au pied du Maître nos fardeaux, afin qu'il nous donne le repos cette année, afin que nous puissions répartir sur de nouvelles bases avec toi. Aide mon frère, aide ma sœur, à pardonner tous ceux qui lui ont fait du mal. Aide chacun de nous, Seigneur notre Dieu, à renoncer à tous les mauvais engagements, à toutes les mauvaises pratiques bien-aimées, à toute la vie d'hypocrisie et de péché. Rends-nous capables, Seigneur, de nous humilier devant toi et de nous attendre à toi cette nouvelle année. Merci pour des choses nouvelles que tu as préparées pour chacun. Accomplis-les pour nous et nos familles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te les demandons avec foi et action de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec le Saint-Esprit de prendre la décision. Vous connaissez votre vie. Vous savez ce à quoi vous devez abandonner. C'est peut-être des mauvaises fréquentations. C'est peut-être des mauvaises relations que vous avez. Prenez la décision de demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.